Verseau, bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo donc de vos énergies de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer cette lecture générale, je vous invite, si cette vidéo vous apporte quelque chose, à interagir avec, soit en vous abonnant, soit en mettant un commentaire, soit en mettant un like. Je démarre juste cette chaîne, ça me permettra d'avoir un retour et l'interaction me permet aussi de développer la chaîne et puis de pouvoir y consacrer plus de temps parce que j'en ai très envie. Donc, si on peut s'apporter quelque chose mutuellement, c'est parfait. J'ai procédé au tirage des cartes, on va démarrer tout de suite. Il y a une évolution assez incroyable pour vous. Alors, je suis un peu troublée, je ne vous le cache pas. Ça représente on va dire, l'endroit d'où vous venez. On a la reine de bâton et on a la mort. Je pense que vous venez d'un grand changement. Comme si vous viviez d'une façon passionnée, d'une façon... C'est l'image de cette reine. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui est très enthousiaste, qui est extraverti. C'est comme si vous étiez comme ce personnage bien campé comme ça dans une position avec une qualité d'intelligence dans la relation à l'autre, avec beaucoup de confiance en vous. Avec cette figure, on a quelqu'un qui inspire, qui sait transmettre son énergie. Et puis, il y a un événement qui vient tout bouleverser et qui transforme profondément les choses. Alors, pour certains, ça peut être un deuil réel qui vous a touché. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui fait que on laisse derrière soi quelque chose, on tourne une page. Donc il y a aussi une notion de deuil, puisqu'on fait le deuil d'une situation. Quoi qu'il en soit, pour tous, il y a vraiment cette idée de quelque chose dont on se détache pour faire peau neuve. Hein. C'est pas simplement, la mort, c'est pas juste une fin de quelque chose, c'est surtout une renaissance. C'est surtout un possible. Parce que là, je pense que pour certains, vous êtes à l'aube d'une rencontre qui va vous permettre de justement laisser partir l'ancien. Ça a été un peu troublant pour moi quand j'ai vu ces deux cartes qui sont arrivées. Normalement, j'en prends qu'une, mais elles sont tombées les deux en même temps, donc je me suis dit qu'il y avait forcément une raison à ça. Votre état d'esprit, on a la 7 d'épée et la lune. Votre état d'esprit, là, il est à ne pas mentir et surtout, je pense, à ne pas vous mentir à vous-même. Je pense que vous voulez faire preuve à la fois de sincérité, mais également de lucidité. Il est possible, si votre vision, par exemple, a été un petit peu troublée par des situations qui ne se révélaient pas sous tous leurs aspects, où tout n'était pas forcément dit, où les choses n'étaient pas forcément posées, tout n'était pas forcément clair, je pense que vous voulez maintenant transformer vraiment tout ça, d'où la renaissance. Vous voulez des actes là qui soient alignés vraiment avec les mots et surtout avec des valeurs qui sont les vôtres et qui sont importantes à vos yeux. Il n'est plus question là pour vous de chercher de fausses excuses parce que ce que vous voulez là, c'est justement ne plus alimenter l'imaginaire. Je pense que vous avez besoin que les choses soient claires. Vous êtes maintenant capable d'affronter vos peurs. Vous remontez à la surface, on le voit hein, comme ce personnage. Et vous vous offrez aussi ce sentiment de soulagement. Vous savez qu'on peut éprouver quand justement on a traversé quelque chose qui était un peu sombre, qui était un peu dans les non-dits, qui était un peu caché, qui était un peu quelque chose qui malmène. Et dans l'agitation, on voit plus très très bien. Et du coup, on prend le temps de poser, de laisser poser les choses pour que l'eau arrête d'être troublée et pour pouvoir voir justement la lumière de la lune. Et dans cette carte, on a l'intuition qu'on retrouve dans vos actions. Vos actions, vos engagements par rapport à la situation. On a la grande prêtresse et on a la reine de Pentacle. Donc là, avec la grande prêtresse, vous avez... je pense que vous avez le sentiment intime, profond, que vous êtes guidé d'une certaine façon. Vous êtes très attentif à ce que vous percevez comme des signes, comme des réponses à vos questions. C'est comme si vous aviez demandé très fort quelque chose en vous et que tout d'un coup, la vie vous offre la réponse que vous aviez probablement déjà en vous. Hein. Mais tout d'un coup, vous avez des signes extérieurs
qui répondent à ce que vous êtes demandé à l'intérieur. Vous êtes très à l'écoute là de ce qui est invisible pour celui qui ne prête pas attention. Et là, vous accordez toute votre attention, pardon, justement, à tous ces messages qui ne sont en réalité que pour vous et que vous attendiez, que vous espériez. Là, votre instinct, c'est un véritable guide pour vous et puis c'est un guide plein de sagesse. Vous trouvez les réponses que vous réclamiez. Et c'est ce qui vous permet cette renaissance. C'est ce qui fait que là, ben, vous vous sentez en paix, puisqu'on a la reine de Pentacle. Vous vous sentez vraiment en paix. Il y a de la loyauté, vous êtes très chaleureux dans vos relations, vous stabilisez quelque chose, vous apparaissez comme un soutien, parce que vous arrivez, je pense, à la fois à vous écouter, mais vous arrivez également à comprendre tous les signaux que la vie vous envoie. Il y a un très très beau déploiement là, il y a un très bel épanouissement. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre complètement comme, on dirait une fleur en fait, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Et cette très forte connexion à tout ce qui est un peu invisible pour celui qui ne veut pas entendre ou pour celui qui ne veut pas voir, c'est quelque chose qui vous donne le chemin à suivre. Et vous vous en inspirez beaucoup. Vous êtes très très intuitif là, très très intuitif. Ce vers quoi vous allez, ben forcément, vous allez vers un as de bâton. Hein. C'est-à-dire que c'est une nouvelle opportunité. C'est qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a forcément une rencontre très importante qui se présente. Il y a une rencontre qui est passionnée, qui est sensuelle. On est dans le feu, on est dans la sensualité, on est dans tout ça avec cet as de bâton. C'est quelque chose qui démarre. Alors forcément que toutes les personnes célibataires du signe du Verseau ne peuvent pas faire une rencontre. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tous ce potentiel-là en vous. Et vous allez, quoi qu'il en soit, vers quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est fort, quelque chose qui vous parle vraiment au plus profond de vous. Il y a un très très beau projet là, il y a une très belle énergie, il y a une force créative incroyable. Ça, cet as-là, pour moi, c'est vraiment un ticket pour une belle réussite en tout cas. Voilà, j'espère que cette lecture vous a parlé. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Moi, je vous retrouverai pour les énergies générales du mois d'août. Et en attendant, n'hésitez pas à interagir. Comme je vous ai dit, je vous souhaite un très très beau début d'été et je vous dis à très bientôt.